Voilà, ça met déjà le truc, l'ambiance. Regardez toutes les lames gilettes, le fil barbelé. Ah, ça met déjà directement le décor, quoi. Action. Le quartier est bien, un petit quartier, tout mignon. Je tiens ma caméra comme un dingue. J'ai presque des crampes dans ma main tellement que je la serre. Non, j'en rigole comme merde, quoi. Voilà, et ici on va rentrer. Je sais pas le prix, combien ça coûte. Alors, bien le bonjour, 28e jour déjà, bah oui, ça file quand même. Hier, mauvaise mésaventure, un peu la haine. Bon, je vais pas dire que ça va mieux, je fais beaucoup plus attention, croyez-moi. J'ai pris là un tuk-tuk pour venir jusqu'ici parce que bon, c'était assez loin. Ça revenait à peu près à 1 €. Oui, je suis où ça? Je suis au musée du génocide. C'est une ancienne école qui est devenue une prison, le S21. Donc c'est une visite incontournable. Donc ici je vais prendre la visite avec l'audio en français. Parce que bon, c'est en payant en plus, mais je crois que c'est 8 $. Je suis pas sûr, je verrai bien le prix, quoi. Je pense que c'est 5 € l'entrée et 3 € le machin, là, les écouteurs. Je verrai bien, quoi, mais bon, il n'y a pas d'arnaque, les prix sont affichés. C'est ce que je vais faire aujourd'hui. Je passe 2 nuits à Phnom Penh, j'en ai passé une. La seconde, c'est aujourd'hui. Je comptais rester normalement peut-être 3 voire 4 jours, comme j'ai gagné un peu du temps au Vietnam. Finalement, avec l'histoire d'hier, et vu tous les commentaires et les messages privés que j'ai reçus de dire Eric, fais attention, on t'avait pas prévenu, ceci, cela. Même le tuk-tuk, il était vraiment surpris hier que je sortais ma caméra. Là, je sortais ma caméra, je filmais, je suis dans un tuk-tuk qui se dit en soi-même aussi, il a de la gueule le mec. Ben, j'ai pas pris comment je veux dire, j'ai pas pris des renseignements au sujet de Phnom Penh, mais franchement dit, ça m'a refroidi. Aujourd'hui, j'ai pris le tuk-tuk, j'ai pas de montre, j'ai pas la GoPro non plus. Derrière dans le sac, il n'y a plus le permis international dedans. Il y a une batterie, mais elle est dans ma poche. Je vais pas dire que je psychote un peu comme ça, mais franchement, je fais beaucoup plus attention. Et alors, une fois avec cette mauvaise expérience à cause d'un connard qui a essayé d'arracher mon GSM, il est arrivé à moitié, mais j'ai quand même su le récupérer. Comment te dire, ben, maintenant quand il y a une moto qui passe ou quoi que ce soit, même s'il veut demander un truc, hello, quoi que ce soit, ben, t'as un truc méfiant, qu'est-ce que tu veux, connard, si, ça, et tu vas regarder plus agressivement. Et ça, c'est un peu dommage, quoi. Mais enfin, ça, c'est la même chose. Hein. S'il y a des touristes qui viennent à Bruxelles et il y a un petit con qui casse un carreau, ben, Bruxelles, oh non, plus jamais Bruxelles, ben, c'est le coup de la malchance et j'ai eu le coup de la malchance, quoi. Ben voilà, là, il y a un gars qui est derrière moi, hop, hop. Non, j'en rigole, enfin, j'en rigole, il faut en rigoler, quoi. Mais demain après-midi, je pars d'ici. J'ai pris un bus, une autre direction, et vous allez bien voir, mais maintenant, on va faire la visite. Je vous souhaite un bon visionnage avec le smile. Salut, tu vas bien? Bon, voilà, je suis dans le musée. Vous voyez les fils barbelés ici derrière moi. La visite, 8 €, 8 $, qui fait un peu moins que 8 € quoi. C'est 5 € l'entrée et 3 € pour ceci. Donc franchement, ça parle en français, ça explique bien. Et quand vous arrivez sur un point, vous devez appuyer sur le bouton et ça dit tous les trucs en français. Donc là, j'ai mis sur pause. Mais je pense que cette visite va être très intéressante et ça va prendre un petit temps, mais ça me fait plaisir, quoi. Bon, je vais pas commenter beaucoup parce que franchement le truc en français c'est une voix très douce qui vous parle, c'est un mec avec légèrement un petit musique de fond. Super intéressant ce qu'ils disent. Les casques qu'il a chier là, on dirait un vieux disjockey là. On va faire comme ça comme les vrais là. Hey, qu'est-ce que tu me dis, tu vas à slow. Là ça c'était les 14 derniers prisonniers, les trompes blanches. Donc vraiment intéressant, je peux pas tout vous expliquer quoi, mais c'est avec les khmers rouges. Super intéressant, franchement je suis ravi. Je tenais quand même encore faire une petite intervention. Vous voyez, au fait c'est une ancienne école et
ce qu'ils expliquent dans la vidéo, enfin dans l'écoute, c'est qu'au-dessus, vous voyez, il y a des trous d'aération. Ça, c'était des classes, quoi. Mais au fait, en bas, c'était aussi des classes, mais ils ont bloqué l'aération, plus ils ont mis des fenêtres pour avoir vraiment une chaleur et une souffrance, quoi. Donc voilà, c'est vraiment très intéressant ce qu'ils disent. Alors je le répète, il faut vraiment prendre l'audio, c'est super intéressant. Au fait, en bas au rez-de-chaussée, il y avait 10 chambres et c'était des 10 chambres de torture, donc interrogatoire et torture en même temps. Et au fait, dans chaque chambre, enfin normalement c'était des classes avant, dans chaque chambre, il y a un lit. Vous voyez le lit ici, attaché, ils étaient attachés, torturés, mais vraiment mortels. Ah, alors là, la boîte, c'est avec les extréments. Et si vous voyez, mais franchement, c'est dur ce qu'il raconte. C'est fou, quoi. Franchement dit, je suis plus impressionné par ceci que par le musée que j'ai vu à Ho Chi Minh. Donc, ouais, c'est impressionnant. C'est aussi parce que le texte est super bien ficelé, avec une voix très douce là qui vous parle. Et alors j'ai une fois voir, bah ouais, c'est partout, hein. Donc ouais, hein. Ah, c'est fou, hein, putain. Alors voilà, il y avait aussi des chambres avec un petit pupitre. Et ils disent aussi que même si tu disais la vérité ou tu disais pas la vérité, tu ne sortais pas vivant de cette pièce. Tout le monde le savait. Une fois que tu rentres ici, tu ne sors pas vivant, quoi. Même si tu as tout dit, tous les renseignements qu'ils avaient besoin, tu ne sortiras jamais vivant, quoi. Normalement, on ne peut pas filmer, mais j'essaie de me mettre un peu sur le côté. Donc ici aussi, il disait qu'il y a tout un règlement. S'ils ne respectaient pas le règlement, ils recevaient des coups de fouet ou des électrochocs. Et quand tu recevais un électrochoc ou des coups de fouet, tu ne pouvais pas crier, quoi. Alors ça n'a rien à voir avec la prison. Aussi, je suis encore toujours à la prison. C'est la première fois que je vois ça. Donc un palmier avec des cocos, ben, ils mettaient un filet pour que ça ne tombe pas sur les gens, quoi. Je trouve que c'est super bien fait, quoi. C'est la première fois que je vois ça. Il y avait 3 étages, en fait. Ah, c'était solide, quoi. Ce n'est que le début. Hein. Ça, ici, on appelait ça la potence. Donc, il hissait, comme le gars que vous voyez, avec les mains par à l'arrière. Donc, jusqu'en haut. Jusqu'à quand il perdait connaissance. Ensuite, il plongeait la tête dans des excréments humains. Jusque quand il se réveillait de nouveau, et après hop, de nouveau en haut. Je vous ai filmé, enfin j'ai tiré une photo avec tout ce qui était marqué, mais ouais, ça devait être grave, quoi, putain, dit. Ouais, c'est ici. Personnellement, je vous conseille vivement cette visite. Franchement, je suis ravi de l'avoir fait. Pas que je suis un sadique, mais franchement, ce que ce peuple a subi, mais en plus, c'est expliqué mais super bien. Vous avez le petit appareil là où vous appuyez sur des boutons quand vous devez appuyer sur le bouton. Franchement, chouette. 8 $, ça vaut vraiment le coup. Ce serait un peu bête de venir à Phnom Penh et pas le faire, quoi. Vous voyez, donc franchement, je suis hyper satisfait. Ça, c'était un peu la cour du jugement ici. Bon, ici on est au bâtiment C, j'ai mis sur pause, mais comme je vous dis, c'est très intéressant tout ce qu'ils disent. Bon, avec la caméra on ne le verra pas,
Mais si vous le voyez, le premier étage, il y a tous des fils barbelés et c'est jusqu'aux 3 étages. Et au fait, ils ont commencé à faire ça parce qu'il y avait des prisonniers qui se jetaient du 3e pour se suicider ici sur le béton, tellement qu'ils voulaient s'enfuir, quoi. Donc, ouais, c'est intéressant l'histoire. Donc, il y a quand même quelques prisonniers qui ont su se suicider. Un avec un stylo dans sa gorge, il a su. Et un autre avec une lampe à kérosène l'huile. Il s'est renversé tout le produit sur lui, quoi. Donc il s'est enflammé. Bon, en fait, dans la classe, c'est toutes des classes, mais c'est toutes des prisons, en fait. Et alors, ça, c'est une cellule, par exemple. Et ils étaient à 2 ici dedans. Donc les trucs en fer, c'est pas d'origine, c'est vraiment pour tenir le mur ensemble. Et alors, ils avaient trouvé le système. Donc ici, vous voyez les trous, c'est pour que les gardiens ne devaient pas courir de salle en salle. Ils ont fait un trou en affilade et alors ils voyaient vraiment s'il y a des gens qui sortaient, quoi. Mais il y a trop de monde, je peux pas vous montrer ça. Mais ici je me trouve dans une cellule, donc les trucs en fer c'est pas d'origine, c'est vraiment pour tenir la structure, comme c'est très ancien. Et alors, comme je vous expliquais, dans chaque cellule il y a une boîte de munitions. Naturellement il n'y a plus de munitions, mais ils devaient faire leurs besoins là-dedans, quoi. Donc ça devait être pénible là quand même. Plus la chaleur. Bon, maintenant il y a des ventilos, mais croyez-moi, il n'y avait pas de ventilo, hein. Ça je suis sûr, hein. Alors ici dans les petites pièces, bien sûr, ça n'avait pas marché comme tu devais, parce qu'il y avait, tu étais enchaîné, enfin avec une barre entre tes 2 jambes, donc en plus encore à cracher. Il y a partout des trous. Ils ont fait vraiment un trou en enfilade, comme ça ils savaient tous surveiller, ils ne devaient pas sortir de classe en classe, c'était pour faciliter la vie des gardiens. Ça c'est un autre étage. Bon, je le répète, c'est incroyable. Je sais même pas me tourner. Je suis dans une toute petite cellule. Vraiment, regardez comme ça. Franchement choquant, choquant. Voilà, j'ai fini, parce que je vois que là c'est l'extérieur, donc j'ai fini la visite. Franchement, ça vaut le coup. Si vous venez à Phnom Penh, S21, la prison, franchement une très belle histoire, super bien expliquée, et je vous le répète, prenez les écouteurs, 3 $ en plus, donc ça fait 5 et 3, 8. Mais sinon vous n'allez rien comprendre de l'histoire, et c'est super bien expliqué. Moi qui n'aime pas les musées et des histoires, là franchement j'ai été captivé. Un survivant. Et en fait, il se trouve juste là-bas, quoi. Donc, c'est le survivant, le S21. Il vend son livre et son histoire. Pas mal, quoi. Donc, ça, c'est encore tous des victimes. Et lui, il est aussi encore là. A few moments later. Et je me trouve carrément dans une école. Je ne vais pas rentrer dans les classes, loin de là. Mais ah bien, si vous voyez bien, c'est le même truc qu'à la prison là. Vous voyez, avec les trucs au-dessus, les aérations, le carrelage. Hello. C'est incroyable. La même chose. Bon, je vais être honnête avec vous, je vous cache pas, je vous filme, mais je tiens cette caméra là, mais comme un dingue, hein. Ça m'a perturbé cette histoire, putain. Hello. Et il fait chaud dans ces classes là. Ils sont tous contents, hein. Ça va la petite fille, tu vas pas à l'école? Tu vas pas à l'école? Hello.
Tu suis toujours la caméra, regarde, tu peux te voir comme ça dedans. Alors ici je suis au fameux marché de Tonglong et c'est très typique quoi, hein, très typique. Alors ce qu'il faut dire c'est que ça brûle à mort quoi. Hein. Ça brûle, je parle de la chaleur quoi. Hein. Ouais, il y a une chaleur là, mais laisse tomber. J'ai pris un petit plat ici, ça ressemble un peu comme un genre de pad thai avec un œuf dessus. Alors on va prendre ça et voilà, et un bon appétit. Alors voilà le premier plat, mais succulent, franchement dit succulent, très bon. On est toujours au marché, mais c'est ici où il y a toutes les pièces de moto. Aux lumières, clignoteurs, des jantes. Les rues sont bourrées de bouchons quoi, c'est... Bon, je prends un risque hein, mais je suis quand même en train avec ma caméra là. Je peux m'empêcher, mais il fait chaud, mais laisse tomber. Un fou. Là je vais aller voir le palais royal et un monde de fou, franchement. J'ai payé 6500 rils, qui fait un peu 1,5 €, même pas je pense, même pas. Alors j'ai payé 1,47 € pour faire 25 minutes de tuk-tuk. Donc faire ça à pied, à mon avis j'aurais mis le double. C'est vrai qu'on était dans des embouteillages aussi, mais 25 minutes, 1,5 €. Par contre, j'ai bouffé le genre de pad thai qui était très bon. Hein. Attention, j'ai tout mangé, tout était très bon. Par contre, moi je trouvais que c'est un peu cher. C'était 8000 riels, ril ou riel, ril on va dire 8000 rils. Ça revient à 1,80 € plus ou moins. Ça va toujours, hein, mais comparé à des autres pays comme le Vietnam, un peu plus cher. Je sais pas si c'est ici l'entrée, on verra bien. J'ai déjà vu des gens qui rentrent ici. Donc on va voir combien ça coûte. Alors le prix est de 40 000 rils, qui fait à peu près 10 $. Au fait, 1 $ c'est 4000 rils. Et alors, il n'y a pas d'audio. Donc les deux filles ils ont dit ouais il y a de l'audio aussi, ici il n'y a pas d'audio hein, donc mais bon je suis quand même ici, j'ai fait 25 minutes donc je vais quand même aller voir le palais mais sans guide. Alors ça c'est le plan, mais il est assez grand le palais hein. Donc voilà, on va faire cette petite visite là et ce serait déjà pas mal tout ce qu'on a visité aujourd'hui. La prison, un peu le marché, manger et le palais. J'ai toujours la malchance, il y a toujours des trucs en travaux quoi. Là aussi, c'est entièrement en travaux. C'est dommage quoi. Entrée 40 000 rils ou 10 $. Hein. Sans audio guide. Bon ici c'est un palais très spécial où il y a plein de sécurité. Et vous pouvez pas tirer des photos ni filmer. Ici je viens de voir un beau palais juste derrière, dommage on peut pas filmer. Donc il y a des gardes partout à tous les coins et au milieu, impossible de filmer quoi, ils voient ça directement, sauf avec la GoPro j'aurais pu mais elle est à l'hôtel dans le coffre, double serrure. Je vois un truc à boire là, donc voilà c'est impeccable, on va aller boire un petit truc. Il fait chaud hein, mais laisse tomber. Tous les 5 minutes je mets de la crème mais trop chaud. Comparé à ça, ça change. La chance que j'ai, hein, c'est incroyable. Hein, regardez, il y a une chaîne, donc tout est fermé à clé. Là, il y a un cadenas sur le frigo. Bon, j'aurais pas pris moi-même, quoi, mais franchement, c'est incroyable.
Quelle chance que j'ai moi. Il y a un stand mais tout est fermé. Très spécial cette arbre. Regardez les racines qui sortent comme ça. Alors voilà quoi, ça s'appelle un Pentacmiciamensis. Voilà. Ça c'est ce qu'on se mettait sur le dos de l'éléphant quoi. Voilà, et puis il avait un petit escalier comme ça. Il avait un escalier pour monter sur l'éléphant. J'aurais pu faire une guide, mon Dieu, putain. Oh, dans un parc. Hop, assis sur le gazon. Et il y a un petit moine là. J'ai pris une petite boisson énergétique comme ça. Qui revient à 4000 rills. Et 4000 rills, je viens de voir sur le convertisseur, ça revient à 90 cents. Donc 4000 rills, c'est 90 cents. Alors il y a des palais qui sont entièrement gratuits. Je trouve que quand ils sont gratuits, c'est encore plus joli. Bon, il n'y a rien à dire. Franchement, je trouve ça toujours très joli cet temple. Voilà, vous avez vu une petite séquence avec tous les moines. Il y a, à mon avis, il y a une cérémonie qui est en train de se dérouler. Franchement, aucun moine qu'a dit ne pas photographier, ne pas filmer, mais d'une gentillesse. Je reste quand même encore sur ma première impression. Les gens sont gentils et ils vous chassent pas comme un rien quoi. Le 4x4 quoi. Hein. Oh. C'est un fameux modèle Ford. Ben, putain, quel mastodon lui. Le Raptor, ça s'appelle. Eh ben, dis donc. Voilà, je suis arrivé dans ma chambre d'hôtel. Ça, c'est le truc avec le sac à dos. Tac, tac, et le dos. Le dos, il est aussi mouillé. Il est aussi mouillé. Donc voilà, j'ai passé une agréable journée. Il n'y a pas eu de problème. Donc vous voyez, le GSM est toujours là. Voilà, il est toujours là. La GoPro, je ne l'avais pas avec. Elle était dans le coffre, mais tout est là. Et la caméra, elle est en train de filmer. Donc voilà, il n'y a eu aucun souci. Il faut dire que j'étais très méfiant. J'étais très méfiant. Je regardais tout. Quand il y avait une moto qui passait, on m'a aussi dit, voilà, fais attention quand tu es dans les tuk-tuk. Et au fait, j'ai trouvé un petit truc. Donc ça, c'est mon sac. Alors, finalement, je le ferme. Il y a la poignée dans un tuk-tuk, je le tienais. Et alors ici, ça, je mettais encore mon pied dedans, comme ça. En cas qu'on l'arrache, ben, c'était à ma jambe, quoi. Donc voilà, quoi. C'est pas pour dire que j'ai une psychose, mais je me dis en moi-même, si on vole ma caméra, voilà, c'est du pognon. Et en même temps, je sais plus faire des films vidéo, quoi. Donc voilà. Donc il n'y a pas eu de souci. Il n'y a pas eu de souci. J'ai pas eu un moment de dire ouais, de la panique ou non. Maintenant, c'est vrai que je suis très méfiant, surtout ici, quoi. Ah, il y a quelqu'un qui me parle. Je vais un peu mettre ça en surdine. Tac. Voilà, je l'ai mis en surdine. Voilà, donc tout s'est bien passé. Vous avez vu, j'ai fait des très belles visites. Moi, le truc qui m'a frappé le plus, c'était le S21 avec l'audio. Génial, franchement, il expliquait bien. C'était un gars qui parlait dedans, mais doucement, appuyé sur ci. Franchement, le top, quoi. Le Palais Royal, 10 €. Non, 10 $. Je suis du tout dans les euros. 10 $. Je l'aurais pas vu, j'aurais pas été malade, quoi. Bon, chacun son truc. Maintenant, il y avait des
beaux palais, parce qu'il y a plusieurs palais, on dirait, ou plusieurs salles. Il y avait des belles salles où il y avait des Bouddhas, mais vraiment extraordinaires. Mais il y avait partout de la sécurité. Partout de la sécurité, je crois qu'ils étaient à 8, parfois dans des salles, vraiment dans des coins au milieu. Dès qu'il y avait un appareil photo, ils venaient. Donc vous ne pouvez pas filmer ni tirer des photos. C'est un peu dommage, mais bon, comme ça, c'est comme ça. Sinon, si je ne l'aurais pas fait, ça aurait été aussi bien, quoi. J'ai vu un autre temple juste à la fin ici, ben, ça c'était génial. Les moines se faisaient photographier, filmer, ils disaient à aucun moment stop, dégage ou quoi que ce soit, rien. J'ai été voir une école, je suis rentré, sans gêne, on verra bien. Ben écoutez, j'ai pas eu de truc, il y avait même une sécurité, une mini-sécurité là. Ils n'ont pas dit ouais, tu dois sortir, vraiment d'une gentillesse. Moi je garde toujours ma première idée, je trouve que ce pays est très accueillant. Maintenant, c'est comme certains disent, ben, il y a un peu des voyous qui courent de gauche à droite comme ça. Chez nous à Bruxelles, il y a ça aussi, à Paris, il y a ça aussi, à Charleroi, dans toutes les villes, il y a ça comme ça. Une fois que tu attrapes ce truc, et comme moi je parle sans filtre, ben, c'est vrai que c'est un peu chiant. Maintenant, bon, on zappe ce qui s'est passé. J'ai quand même fait plus attention. Parfois j'appuyais tellement fort quand je regardais mon GSM qui s'éteignait parce que j'appuyais sur tous les boutons en même temps. Donc voilà, ça c'était un peu le petit problème. Ma fille a dit oh papa, mets une lanière avec ton GSM. Oui, c'est la petite lanière là, elle s'arrache quoi, comme un rein. Enfin l'idée était pas mal quoi. Donc non, le mieux c'est de le mettre dans ta poche quand t'en as pas besoin. Et voilà quoi. Et je pense que c'est bien. Maintenant c'est vrai que le coin ici, moi, je le conseillerais peut-être pas quoi. Donc je suis au Sim Hotel, l'hôtel en lui-même est super bien, mais le quartier, on est au Central Market là, avec tous les transporteurs, vous avez vu ça, tous les transporteurs, des ferrailleurs, des garagistes. Je crois pas que c'est le quartier hip-hop ici, ou allez, le quartier IP quoi, donc je pense pas que c'est le quartier IP, mais voilà quoi, c'est un bon prix, qualité-prix, et ouais, pourquoi pas quoi. Demain, je pars à Kampot, la région du poivre, donc le meilleur poivre du monde, est-ce qu'il paraît. Donc on va visiter ça, enfin pas visiter, on va passer un petit séjour de 2 nuits là-bas. Je verrai si je prolonge, mais je pense pas, parce qu'après je vais à une autre ville un peu plus bas. Voilà, je pense que j'ai tout dit. En tout cas, n'hésitez pas à vous abonner ici. C'est mon Instagram, je poste parfois quelques photos que je ne mets pas sur Facebook. Donc ça me ferait plaisir que vous vous abonnez là aussi. Abonnez-vous à ma chaîne. Donc là, vous cliquez quelque part ou là quelque part pour vous abonner là sur YouTube. Ça serait vraiment cool. Un petit commentaire et sachez une chose, même que j'ai pas répondu à votre commentaire, je les lis tous. Donc moi ça me fait super plaisir, et alors j'ai eu plein de messages pour dire ouais Eric, reste motivé, continue ton aventure, zappe ce truc, c'est pas à cause des onus et tout, il va se reconnaître. Donc en Bruxelles aussi on me parlait, donc je trouvais ça super chouette. Et voilà quoi, l'aventure continue bien sûr, il n'y a eu aucun problème. Bon, il y a eu un peu ce petit truc là, la haine quoi, mais voilà quoi. Surtout laissez un petit like si vous avez aimé la vidéo. Et moi je vous donne rendez-vous demain avec une aventure avec un bus, ce sera de nouveau un long trajet. Et j'ai plus rien à dire, je me tais. Juste encore une chose, passez une bonne soirée, merci d'avoir visionné cette vidéo. Je vous donne rendez-vous demain et je vous fais un gros bisou, comme d'hab, bisous de moi. C'est